Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous continuons à parler des riches vivant pauvrement. Nous avons commencé par voir la question de l'identité de Jésus, puis de la nôtre, alléguant que la deuxième est définie par la première. Nous avons considéré la richesse de l'identité de la personne qui est en Jésus-Christ, pour reprendre une expression très chère à l'apôtre Paul sur la base d'Éphésiens 1, versets 3 à 14. Dans ce texte, après avoir énuméré quelques bénédictions dont les croyants en Jésus-Christ sont les bénéficiaires, l'apôtre Paul prie entre autres que Dieu ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent. Voilà toute la question. C'est une chose d'être béni en Jésus-Christ, c'est une toute autre chose de le savoir et de penser, de vivre, de se comporter en conséquence. J'avais commencé cette série par mon témoignage personnel, avouant humblement que Dieu a utilisé l'enseignement de Neil Anderson dans son livre « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie », la version française, et « Victory over the Darkness », la version anglaise, pour ouvrir les yeux de mon cœur, livre dont je vous recommande la lecture pour votre plus grand bien. Souffrez que je souligne à votre attention quelques-unes des composantes de la riche identité de la personne qui a authentiquement placé sa confiance en Jésus-Christ. Ces composantes sont tirées du livre de Neil Anderson dont je viens de vous parler, livre dont je viens de vous parler. Le croyant en Jésus-Christ peut dire sans l'ombre d'un doute. D'abord, je suis accepté. Eh bien, sous cette rubrique, il peut dire « Je suis un enfant de Dieu » Jean 1,12. « Je suis l'ami du Seigneur Jésus » Jean 15,15. « J'ai été justifié, déclaré juste » Romains 5,1. « Je suis uni au Seigneur par l'Esprit » 1 Corinthiens 6,17. « J'ai été racheté à un grand prix et j'appartiens à Dieu » 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Je suis un membre du corps du Seigneur Jésus-Christ » 1 Corinthiens 12, verset 27. « Je suis un saint » Éphésiens 1, verset 1. « J'ai été adopté en tant qu'enfant de la famille de Dieu » Éphésiens 1, verset 5. « J'ai un accès direct auprès de Dieu par l'Esprit Saint » Éphésiens 2, verset 18. « J'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés » Colossiens 1, verset 14. « J'ai tout pleinement dans le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 10. Une autre rubrique. Je suis en sécurité. Waouh! Bon, eh bien, sous cette rubrique, je peux dire, je suis libre de toute condamnation. Romains 8, versets 1 et 2. Je peux être assuré que toute chose contribue ensemble à mon bien. Romains 8, verset 28. Dieu est maintenant pour moi. Plus personne ne peut me condamner. Romains 8, versets 31 à 34. Rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu pour moi. Romains 8, versets 35 à 39. J'ai été affermi, oint et marqué du sceau de Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 21-22. Je suis caché avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Je peux avoir confiance que Dieu mènera à bien l'œuvre qu'il a commencée en moi. Philippiens 1, verset 6. Je suis un citoyen du ciel. Philippiens 3, verset 20. J'ai reçu non un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Je peux goûter la miséricorde et la grâce de Dieu et être secouru dans mes besoins. Hébreux 4, verset 16. Je suis né de Dieu et le malin ne peut me toucher. 1 Jean 5, verset 18. Ah bien, enfin, l'autre rubrique, je suis privilégié. Je suis privilégié. Je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, versets 13
et 14. Je suis une branche de la vraie vigne, un conduit de sa vie. Jean 15, verset 1 et verset 5. Le Seigneur Jésus m'a choisi et établi pour porter du fruit. Jean 15, verset 16. Je suis un témoin du Seigneur Jésus. Acte 1, verset 8. Je suis le temple de Dieu. Mon corps est ce temple, mais aussi je fais partie du temple de Dieu. Je suis une pierre dans le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Je suis un ambassadeur du Seigneur Jésus ayant reçu le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. J'ai le privilège de travailler avec Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 1. Je suis assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Je suis l'ouvrage de Dieu. Autrement, le poème de Dieu. Un chef-d'œuvre de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. J'ai par la foi dans le Seigneur Jésus la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, verset 12. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Waouh! J'ai même envie de dire oui dans ma culture. J'ai encore le goût de chanter, de danser, d'adorer le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Je dis, qui dit mieux? Qui dit mieux? La philosophie existentialiste? Non. Le nihilisme? Non. L'hédonisme? Non. L'athéisme? Non. Le gnosticisme? Non. Les religions animistes et ancestrales? Non. La religion, peu importe son nom? Non. Les psys de tout acabit? Non. Seule la foi en Jésus-Christ donne ses assurances pour le passé qui est réglé, pour le présent qui est béni, pour le futur qui est assuré. Seule la foi en Jésus-Christ règle les problèmes de ma relation dans le domaine vertical avec Dieu et dans le domaine horizontal avec mes semblables. Seule la foi en Jésus-Christ embrasse tout à la fois la question de ma valeur, de mon sentiment d'appartenance et de mon sentiment de sécurité. Seule la foi en Jésus-Christ me donne des réponses dans un seul livre pour mes relations avec moi-même, mes relations avec mon père, ma mère et les autres membres de ma famille, mes relations avec ma femme, mes relations avec mes enfants et petits-enfants, mes relations avec les autorités, quelle que soit la sphère, famille, église, société, mes relations avec mes voisins, mes relations avec mes patrons, mes relations avec mes subalternes, mes relations avec les gens qui travaillent chez moi, mes relations avec mes amis, etc., etc. Qui dit mieux? Pour conclure la série, laissez-moi vous conter une histoire et vous poser une question. On raconte l'histoire d'un certain monsieur Yates qui possédait une ferme au Texas. Durant la Grande Dépression des années 30, ce fermier n'arrivait plus à payer ses mensualités à la banque. Les banquiers lui ont donné seulement 30 jours pour payer ses arriérages, sinon Yates risquait de perdre son immense ferme. Il ne lui restait que 3 semaines quand un homme vint frapper à sa porte, lui disant qu'il travaillait pour une compagnie de pétrole. Il demanda à M. Yates la permission de creuser et de faire des forages sur sa ferme. Sachant qu'il allait perdre la ferme, il décida de leur accorder la permission demandée, vu qu'il n'avait absolument rien à perdre. La compagnie a creusé et est tombée sur des puits de pétrole de 82 000 barils par jour. M. Yates est devenu immédiatement multimillionnaire. Maintenant, voici la question. Elle est simple. Quand est-ce que M. Yates est devenu multimillionnaire? Quand la compagnie de pétrole a fourré les puits? Quand on lui a annoncé qu'il y avait du pétrole sur son terrain? Ou quand il a acheté la ferme? Quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse?
Eh bien, M. Yates était multimillionnaire dès le moment où il a acheté la ferme. La seule chose, c'est qu'il vivait dans la pauvreté, ignorant toutes les richesses et les potentialités de sa propriété. Quand vous êtes venu à la foi en Jésus-Christ, comme celui qui a pris sur lui vos péchés à la croix, au moment même où vous êtes venu à lui à la foi, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. De fils et filles de rébellion, vous êtes devenus enfants de Dieu, son ouvrage, son poème, son chef-d'œuvre en Jésus-Christ. Comme M. Yates, beaucoup d'entre nous vivent dans la Grande Dépression. Nous vivons spirituellement pauvres, spirituellement vaincus, spirituellement faibles, spirituellement anémiques, même assis sur toute cette richesse, parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans les profondeurs de notre vie chrétienne. Nous ne considérons que ce qui se passe à la surface, avec les désappointements, les afflictions, les épreuves, et nous sommes disposés à tout abandonner. Alors qu'en Jésus-Christ, nous avons une vie toute suffisante, une vie abondante, une vie victorieuse, une vie fructueuse, une vie éternelle. Nous sommes bénis au-delà de toute mesure. Alors si c'est le cas pour toi, grandis dans ta connaissance de Jésus-Christ, adore Jésus-Christ, sers Jésus-Christ, fais connaître Jésus-Christ, vis pour Jésus-Christ. Arrête de faire de ton moi le centre du monde. Arrête d'être selfistique. Plus Jésus est au centre, plus tu vas respirer la vie, plus tu vas être heureux, plus tu vas être épanoui, peu importe les circonstances. Rappelle-toi, comme le dit John Piper, Jésus est le plus glorifié en toi quand tu es le plus satisfait en lui. Prions. Bon et tendre Père Céleste, merci de nous avoir parlé et d'être venu à notre rencontre en Jésus-Christ pour toucher à l'un des drames de notre vie qui nous prive si souvent de la jouissance de précieuses années dans notre vie. Ô Père, nous constatons avec tristesse que nous avons gaspillé de nombreuses années de notre vie, cherchant à être quelqu'un alors que nous le sommes déjà. Nous que tu as adoptés pour tes enfants, par ta grâce seule, par la foi seule, en Jésus seul, sur la base de ta parole seule, pour ta gloire seule. Ne pouvant regagner les années perdues, daigne, ô Père, nous aider à partir de maintenant, de ne plus vivre comme des pauvres, dans le déni de ce que tu nous as dit sur nous-mêmes. Aide-nous, ô Père, à vivre sur la base de ce que tu nous as dit et non sur sur la base de ce que les hommes nous disent. Nous voulons que ce soit ta vision de nous qui prime et que nous nous voyons non au travers du regard des gens qui nous entourent, mais au travers de ton regard d'amour, de grâce et de bonté. Merci de ce que nous pouvons dire maintenant, que nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être, mais nous te remercions de ce que nous ne sommes plus ce que nous étions hier et même avant d'entendre cet enseignement. Nous sommes maintenant des riches qui voulons vivre à la dimension de ces richesses que nous avons en Jésus-Christ. Que la transformation que tu as produite en nous devienne visible, évidente, en ce qu'elle change notre façon de penser, de parler, d'agir et de réagir. Nous te demandons tout cela au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre vie, notre résurrection, notre berger, notre avocat, notre pain de vie, notre seul médiateur entre toi et nous,
notre souverain bien, notre satisfaction profonde, notre espérance. Oui, exauce-nous en son nom. Amen. Vous qui croyez, allez et devenez dans la réalité qui vous êtes par définition, des enfants de Dieu. Vous qui pensez que vous l'êtes naturellement, vous croyez que vous êtes déjà enfant de Dieu, que vous êtes né enfant de Dieu, eh bien, allez voir Jean chapitre 1, verset 12. Il est dit que c'est seulement ceux qui reçoivent Jésus-Christ, qui croient en son nom, qui reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous naissons créatures de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par une décision consciente, personnelle et libre. La possibilité de le devenir t'est offerte maintenant. Il te faut reconnaître qu'au lieu d'être né enfant de Dieu, tu es né fils de rébellion, fille de rébellion, enfant de colère, selon Éphésiens 2, versets 1 à 3. Pour recevoir la vie que Dieu donne en Jésus-Christ et devenir son enfant, il te faut confesser que tu avais jusqu'ici fait un gouvernement de toi, par toi et pour toi. Il te faut faire volte-face quant à cette vie d'autonomie par rapport à Dieu. Il te faut lui demander sincèrement pardon d'avoir bravé son autorité, méprisé son amour manifesté à la croix et mettre tout ton poids sur Jésus-Christ qui a payé à ta place la dette astronomique de tes péchés, en prenant sur lui toute la charge de la colère du Dieu saint à ta place et à ma place. C'est ainsi que tu peux naître de nouveau, devenant enfant de Dieu et entrer au bénéfice de toutes ces bénédictions dont nous avons parlé tout au cours de cette série de réflexions bibliques. Oh, que je serais content de lire ton témoignage si tu le partageais avec moi en m'écrivant à FNARCISSE, le chiffre 1, à commercial@gmail.com. Bonne journée, que Dieu fasse briller sur toi la lumière de sa face, en et par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé.